Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment gérer les différents utilisateurs du logiciel, c'est-à-dire les créer, les supprimer ou encore les modifier. Comme d'habitude, nous allons nous connecter à notre compte. Et je tiens à rappeler que pour pouvoir gérer les utilisateurs, il faut qu'on soit un administrateur. Une fois sur le menu principal, nous viendrons directement au niveau des paramètres. Nous allons cliquer dessus une fois et nous avons cette page qui s'affiche. Nous avons différents menus qui sont général, utilisateur, entreprise, email, etc. Mais dans cette partie, c'est la partie utilisateur qui nous intéresse. Nous allons cliquer dessus une fois. Et directement, nous voyons les utilisateurs qui ont déjà été enregistrés. Pour ajouter un utilisateur, c'est assez simple. Nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Il nous demande d'entrer le nom civil de la personne. Comme nous sommes dans un exemple, nous allons prendre un nom au hasard. Maintenant, le nom d'utilisateur que la personne aura à utiliser. Ici, il nous demande d'entrer un mot de passe qui permettra à l'utilisateur de se connecter au logiciel. Ce bouton qui nous permet d'afficher le mot de passe pour bien le vérifier avant de continuer l'opération. Maintenant, voici une partie importante au niveau des rôles. Nous avons les différents rôles que nous pouvions attribuer aux utilisateurs. Nous avons par exemple le rôle caissier, éditeur, comptable, administrateur, serveur, cuisinier, etc. Il est important de savoir que en fonction de ce que on veut que l'utilisateur fasse sur le logiciel, on choisit le rôle. Par exemple, le caissier aura certains trucs à faire. Par exemple, l'administrateur aussi aura beaucoup plus de rôles qu'un caissier, puisqu'il est administrateur. Même chose pour caissier plus aussi, qui aura moins de mainmise sur le logiciel et tout. Dans notre cas, nous allons prendre par exemple caissier plus. Et on viendra au niveau de activer. Nous allons activer cet utilisateur parce que quand il reste sur non, il ne pourra pas avoir accès. Donc il faut forcément que nous l'activons. Nous allons appuyer sur activer. Une fois que c'est bon, on revérifie toutes les informations et on met OK. Nous voyons directement que le nouvel utilisateur a apparu directement dans la liste des utilisateurs. Nous pouvons voir son nom d'utilisateur, son rôle, et on peut vérifier s'il est activé ou non. Et enfin, son nom civil.